Salut YouTube, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo patronage débutant. Alors oui, je parle de vrai patronage, pas d'un sac comme j'ai pu vous faire la dernière fois, même si c'est déjà un vrai patronage, attention, mais là d'un vrai vêtement à porter. Donc là, cette fois-ci, je vais vous présenter un modèle de pantalon pour l'été parce que je pense que là la saison s'y prête pas mal. C'est un pantalon assez ample, large, il n'y a pas de souci pour si on veut le faire un petit peu plus court pour montrer un peu ses chevilles ou le faire jusqu'au sol pour que ça recouvre la chaussure. C'est un patronage avec une ceinture avec un élastique, donc super facile à réaliser et surtout super confortable. Je sais pas vous, mais alors moi dès qu'il commence à faire chaud, les jeans trop moulants et tout ça, ça me saoule. J'ai envie d'être à l'aise, bah vous voyez, genre comme ma robe, comme ici présente. C'est pour ça que j'ai voulu vous partager un petit peu ce patronage qui est quand même assez facile à faire. Évidemment, je l'ai simplifié par rapport à un pantalon de base classique, on va dire. Sachez, si vous vous posez la question, j'ai fait une vidéo pour le matériel débutant qui inclut également le matériel pour faire le tracé de ce genre de patronage. Je vous invite à aller la voir dans le petit ou en barre d'infos, je pense que je vous mettrai le lien pour aller voir. Pour ce pantalon, vous allez voir, c'est un pantalon sur mesure, donc c'est quand même assez cool de pouvoir se les faire avec ses propres mesures. Donc je ne vais pas vous donner des mesures exactes pour tous les tracés, c'est ça qui est bien aussi, mais vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça. J'ai essayé de bien expliquer, normalement il n'y a pas trop de complexité là-dedans. Donc les mesures qu'il vous faut, c'est le tour de taille dans un premier temps. Pour prendre le tour de taille, c'est assez simple, il suffit de se mettre au point le plus creux au niveau de votre ventre. C'est assez visible normalement. Mettez-vous devant une glace, ça sera beaucoup plus simple. Et faites attention surtout avec le mètre ruban de pas trop serrer et de pas partir en biais éventuellement. Ça évite de fausser la mesure et vaut mieux prendre la mesure un peu plus grande que trop petite et vous sentir engoncé dans votre vêtement. Dans un deuxième temps, il va falloir prendre votre tour de hanche. Donc le tour de hanche, au contraire de le tour de taille, c'est le point le plus gros au niveau de vos fesses. Pareil, on se met devant le miroir, on essaye de voir le point le plus fort au niveau des fesses et de pas partir pareil en biais, de pas trop serrer. C'est assez simple à faire, mais prenez le temps de le faire correctement. Et dernier point à prendre en compte, c'est la longueur que vous avez entre votre taille et le sol. Donc c'est assez simple pour ça, vous prenez le point le plus creux, donc là où vous avez fait votre première mesure, et vous faites tomber gentiment votre mètre ruban jusqu'au sol. Donc surtout ne vous baissez pas pour regarder la mesure au sol, ça ne marche pas comme ça, sinon ça va vous rétrécir la mesure. Donc pour ça, vous allez coincer juste votre mètre ruban sous votre pied lorsque vous prenez la mesure. Et là, vous pouvez vous baisser pour regarder où arrive le mètre ruban. Et surtout, vous marquez toutes ces mesures sur un petit papier pour les garder précieusement pour un bon moment. Hein, parce que normalement, si vous ne faites pas de gros yo-yo pendant l'année, ça peut vous durer sur une année éventuellement. Essayez de les reprendre quand même une fois par an pour voir si vous n'avez pas trop bougé. Donc maintenant que vous avez pris vos petites mesures avec vous, on va pouvoir commencer le tuto. Je vous ai fait donc les explications en direct au-dessus de ma table pour essayer d'être le plus précise possible. Donc j'espère que ça ira et c'est parti. Donc pour commencer, j'ai préparé un grand morceau de papier. Donc comme vous voyez, hop, il faut au moins que ça fasse votre longueur de jambe plus 20 cm. Pour la largeur, là je vous conseille de prendre un quart de votre tour de bassin et rajouter au moins 30 cm. Pour commencer le tracé, on va commencer par faire une seule grande ligne sur un des bords. Donc pour moi, je prends ma grande règle. Si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien le faire à la règle japonaise. Mais bon, moi comme j'ai ma grande règle, c'est quand même plus pratique. Donc je vais utiliser ça. Alors pour tracer le premier trait, vous mettez pas trop près du bord. Mettez-vous au moins 5 cm du bord pour être sûr si jamais vous avez besoin de retoucher et de rajouter les valeurs de couture. Donc je me mets au moins à 5 cm, vous ne vous amusez pas à bien mesurer, hein, c'est pas très grave. L'important c'est de faire le premier trait.
Donc bien sur tout le long de mon papier. Pour faire la parallèle à cette ligne, donc je précise que là on va commencer par le pantalon devant. Donc là comme c'est le devant, pour tracer le deuxième trait, vous allez vous faire votre tour de taille divisé par 4, donc un quart de votre tour de taille, et vous allez rajouter 5 cm à cela. Donc je ne vais pas vous donner de mesure précise hein, puisque vous devez le faire à vos mesures du coup. Donc quand vous avez votre quart plus les 5 cm, vous allez bien reporter votre mesure par rapport à votre première ligne tracée ici et vous mettre plusieurs points le long de cette ligne pour être sûr que vous soyez bien droit et bien parallèle à celle-ci. Vous voyez, je me place bien ma longueur souhaitée par rapport à cette ligne et je me trace un trait, un petit. Je descends, je m'en retrace un, je redescends, je m'en retrace un, comme ça, ainsi de suite, pour être sûr d'être bien droit quand après vous allez faire les raccords avec votre règle. Si vous avez que des petites règles comme ça en plus, faites attention que les points touchent toute votre règle à chaque fois pour pouvoir amener votre longueur à chaque fois. Donc moi je vais faire avec ma grande règle. Voilà. Donc je vous ai rapproché, on va passer au haut du pantalon. Donc pour cela, vous allez prendre une équerre et tracer une première ligne en haut de votre feuille en vous laissant quand même une marge au moins de 10 cm pour être sûr. Je me place bien mon équerre pour faire une belle ligne en angle droit par rapport aux deux autres. Et donc depuis cette ligne, vous allez vous mettre une autre ligne ici en mesurant 20 cm. Donc pareil, on se fait deux tracés, donc je m'en fais un sur chaque ligne pour être sûr toujours d'être bien droite dans mes tracés et je rejoins. Donc depuis cette ligne, je vais me tracer un troisième trait par rapport au dernier qu'on vient de tracer. Je vais me mettre à 9 cm. Pareil, je me fais un trait ici, un trait ici et je rejoins. Et là, cette fois-ci, ce trait-là, je vais l'emmener un peu plus loin que les précédents. Donc je me place bien ma règle et je déborde bien mon trait. Donc maintenant qu'on a tracé ce dernier trait, je vais me mettre par rapport à ma ligne de mes deux parallèles. Et depuis cette croisure, je vais me rajouter 5 cm en dehors de mon cadre. Je me place un trait et ce trait de 5 cm, je vais le reporter sur le reste de ma jambe pour le descendre jusqu'en bas de mon papier. Donc voilà, j'ai bien tracé mon trait jusqu'en bas de ma jambe, comme vous le voyez. Maintenant, ce qu'on va devoir tracer ici, ça va être l'entrejambe du devant, donc puisque là on est sur le devant. D'ailleurs, vous pouvez vous le marquer pour être sûr. Je me marque sur le patron que c'est bien le devant de ma jambe de pantalon. Donc ici ça va être l'entrejambe comme je vous disais et le but ça va être de faire une petite courbe qui réunit ces deux points là. Et pour s'aider à tracer cette ligne, on va tout d'abord se faire la pince au milieu devant pour pouvoir faire une belle ligne dans une belle continuité. Moi je vais partir sur 1,5 cm de pince, donc vous mettez bien sur votre ligne de milieu devant ici et vous vous faites une ligne à 1,5 cm à l'intérieur de votre trait et ce point là vous allez le rejoindre avec le point ici. Donc en ligne droite et on prolonge les lignes, hein, on n'hésite pas. Et donc maintenant on va s'aider de cette ligne pour faire une jolie courbe. Donc vous allez voir, c'est pas grave si votre courbe n'arrive pas pile poil à la croisure des deux lignes ici. Le but c'est de vraiment vous appuyer sur la ligne que l'on vient de tracer de pince et de faire en sorte que la ligne soit harmonieuse. Si vous avez un perroquet comme le mien, vous voyez je me mets bien sur la tête de mon perroquet et je vais emmener ma ligne en ne confondant pas de ligne, je prends bien celle qu'on vient de tracer. Voilà, donc vous avez bien la courbe comme ça, donc il ne faut pas qu'elle soit trop creusée ni trop plate, il faut quand même que ça va être la place du pubis en fait, donc il faut que ça soit légèrement creusé, mais pas trop plat ni trop creusé vers la pointe ici, vous voyez. Si vous n'avez pas de perroquet aussi, vous pouvez très bien essayer de la faire à la main, mais c'est sûr qu'avec un perroquet c'est quand même plus simple, je dois bien l'avouer.
Donc maintenant qu'on a tracé ces lignes, ce qu'il va falloir déterminer, ça va être la longueur de votre pantalon, puisque pour l'instant on a juste tracé les largeurs, le haut, mais je n'ai pas encore déterminé mon ourlet de pantalon. Donc dans un premier temps, je vais quand même me tracer ma ligne de longueur taille jusqu'au sol pour voir à peu près la longueur que ça me fait. Depuis ma taille, donc bien depuis le haut qu'on a tracé ici, c'est votre taille ça. Évidemment, si vous n'avez pas de règles comme moi, vous pouvez très bien tracer avec votre mètre ruban. Donc toujours le principe de au moins 2 points pour pouvoir tracer droit. Donc voilà, moi j'ai ma longueur de pantalon, oui, elle est pas très grande, hein, parce que je suis pas très grande, je suis pas très haute sur pattes on va dire. Donc ce que je peux vous conseiller, c'est que là, une fois que vous avez décidé de la longueur de votre pantalon, c'est de vous laisser quand même en plus au moins 10 cm pour, ne serait-ce que pour pouvoir faire un joli ourlet si vous voulez un ourlet assez haut, ou même pour pouvoir le rallonger quand vous allez l'essayer sur vous avant de terminer l'ourlet. Je me le trace carrément pour être sûre de ne pas oublier quand je vais couper sur le tissu. Donc maintenant que vous avez tracé la base de votre pantalon, c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir peut-être faire éventuellement des petites modifications en fonction du style que vous souhaitez apporter à votre pantalon. Donc moi, ce que je peux vous conseiller déjà, c'est de vérifier votre tour de taille ici. Donc c'est bien la ligne du dessus en prenant avec la pince qu'on a tracée ici. Ne confondez pas de ligne et celle-ci n'existera pas. C'est bien celle-ci qu'on va tracer sur le tissu. Donc moi quand je mesure comme ça, je vois que j'ai plus de 10 cm de plus que mon tour de taille normal. Donc c'est toujours un quart du tour de taille, hein, vous trompez pas. Donc si comme moi vous voulez réduire un petit peu ce tour de taille ici, parce que c'est pas très joli d'avoir trop de fronce au niveau du devant sur un pantalon dû à l'élastique qui va rétracter. Comme c'est pas très joli d'avoir un gros amas de tissu, genre 10 cm, ça va faire énorme. Ce que je peux vous conseiller, c'est de soit réduire en passant par le côté ici, puisque là c'est bien mon milieu devant. Donc soit réduire par le côté ici en faisant une petite pince, ou alors vous pouvez aussi décider de faire une autre pince mais sous forme de pli, ce qui peut apporter une certaine déco. Donc moi ici je vais faire plutôt une pince au côté, donc pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc je vais tracer ma pince. Alors attention, les pinces au côté, vous pouvez pas pincer énormément, sinon ça va faire une drôle de forme à votre pantalon. Donc moi ce que je vous conseille, c'est de ne pas aller au-delà de 2,5. Sinon j'ai peur que ça fasse pas beau. Donc je prends après mon petit perroquet ici et je vais utiliser la queue du perroquet plutôt que la tête ici, pour avoir une courbe beaucoup plus douce. Et donc je me mets la pointe sur mes 2,5 que j'ai rentré à l'intérieur et j'apporte le rond sur ma ligne d'extérieur. Donc attention de bien arriver à 0 avec votre perroquet quand vous arrivez au niveau des hanches, parce qu'on ne veut pas perdre l'aisance qu'on a mis à nos hanches. Donc vous voyez, ça me fait une courbe très douce. Et ce que je vais faire même, c'est étendre mon trait au-dessus de ma ligne ici. Donc maintenant que j'ai tracé ma pente douce ici, j'ai bien débordé de ma ligne de taille, vous allez comprendre, puisqu'il faut que j'ai absolument un angle droit au niveau de ma taille ici, puisque là maintenant je n'ai plus du tout un angle droit. Donc il va falloir que je remonte ma ligne et que je me mette en angle droit. Donc vous pouvez utiliser la règle japonaise si vous en avez une, mais vous pouvez très bien utiliser votre équerre. Donc je me place sur la ligne de côté que je viens de tracer pour bien être en angle droit ici et faire en sorte que à peu près à un tiers de ma ligne, même un petit peu moins, que j'arrive sur ma ligne de taille. Donc ça me remonte bien un petit peu ma ligne. Et je vais finir pour faire une ligne plus courbe. En prenant appui sur la ligne que je viens de tracer, je fais ma courbe pour que ça adoucisse un petit peu la pente. Voilà, c'est vraiment 3 fois rien, mais ça aide à avoir des plus jolies lignes après au montage, ça sera beaucoup plus simple. Et donc je vais faire le même procédé également au milieu devant, puisque vous vous souvenez qu'on a bien fait une pince de 1,5 cm, donc je vais faire le même procédé ici. Donc normalement vous n'allez pas avoir à remonter trop. Voilà, j'ai pas énormément remonté, je dois avoir j'ai un peu moins de 1 cm, donc voilà. Ici évidemment j'ai un peu plus remonté puisque ma pince ici faisait 2,5 cm, donc forcément je remonte
un petit peu plus haut, oui c'est ça, je suis à 1,5 ici. Et ici je suis à un peu moins de 1 cm à vue d'œil comme ça, oui je suis à 9 mm. Donc voilà, un titre indicatif, hein. Si ça se trouve vous n'allez pas avoir tout à fait les mêmes lignes, mais vous voyez du coup j'ai bien une légère forme arrondie au niveau de la taille du coup. Donc maintenant qu'on a fait ce tracé, ce que je peux vous conseiller c'est de mesurer au niveau de la taille combien il vous reste de tissu à rentrer après par la suite avec l'élastique. Moi par exemple il me reste encore 7 cm je crois, oui c'est ça, 7 cm en plus de mon tour de taille normal. Donc je trouve que c'est encore un petit peu trop. Ce que je peux vous conseiller c'est de faire éventuellement un petit pli. Donc je vais venir faire le tracé de mon pli et je vais mettre par rapport au milieu devant ici, donc bien dans ma pince. Je me mets à 12 cm en partant de mon milieu devant. Je me fais un petit point à 12 cm, juste un petit repère. Je me mets en angle droit par rapport à ma ligne de taille. Attention si c'est dans la courbe de bien suivre la courbe. Et je me trace cette première ligne. Donc moi ici je vais faire un pli qui va faire 2 cm et demi. Donc je me mets une ligne à 2 cm et demi de la première ici. Et je vais m'en tracer une troisième à 2 cm et demi encore une fois. Donc maintenant j'ai tracé mon pli ici. Ce que je vais faire c'est prendre un petit bout de papier calque ou même reprenez même le même papier que vous avez si vous voyez suffisamment clair au travers. Mais moi sinon je pense que vous n'allez pas très bien voir à la vidéo, donc c'est pour ça que j'ai pris un morceau de papier calque ici. Donc ce que vous allez faire c'est reproduire le tracé que vous avez fait en haut, donc avec le milieu devant, le côté, la ligne de taille et surtout les traits pour le pli. Donc je m'embête pas à prendre la règle et tout ça, je fais juste des petits pointillés directement sur les lignes en faisant attention de ne pas bouger mon papier calque. Pour les lignes droites, je m'embête pas, je prends quand même ma règle, hop. Et je fais attention de bien reprendre les bonnes lignes puisque maintenant notre taille est bien courbe et non droite, donc il faut faire attention de prendre les bonnes lignes. Et j'oublie pas évidemment le pli que je viens de tracer. Donc voilà, j'ai bien retracé ma ligne de taille. Donc ici je me marque bien que c'est mon milieu devant pour être sûr de ne pas me confondre et d'être à l'endroit sur le papier. Donc maintenant qu'on est là, ce qu'on va faire c'est qu'on va faire comme si on fermait le pli. Donc je me prends la première ligne, je plie bien mon calque dessus et cette ligne qu'on vient de plier, je vais la mener jusqu'à ma troisième ligne. Donc maintenant que j'ai fait mon petit pliage, je me prends un petit bout de scotch et je me le fixe fermé, ce petit pli. Donc je vous ai rapproché, j'espère que vous allez bien voir. Donc comme vous le voyez, j'ai bien terminé de fermer mon pli ici. Et vous voyez que mes lignes du coup ne sont plus du tout rondes comme on avait fait. Ça va nous servir, c'est de retracer cette ligne. Je reprends mon petit perroquet et je vais juste faire en sorte que mes lignes, quand elles vont se rencontrer au niveau du pli, que la courbe soit toujours aussi jolie. Donc je me place juste en appui sur ma ligne de côté, ma ligne vers le milieu devant pour effacer ce bec qui se forme ici. Comme vous voyez mon bec il fait ça, ça et mon pistolet il arrive juste au dessus. Donc je trace en appuyant un petit peu pour que ça marque le papier en dessous. Et la correction est assez douce, hein, c'est presque rien, mais je vous assure qu'au montage ça sera plus simple pour vous, pour pas vous tromper quand vous allez refermer le pli, pour que ça fasse un truc net au niveau de la taille. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir suffisamment appuyé pour avoir marqué avec votre crayon, vous pouvez très bien prendre une petite épingle et remarquer comme ça avec l'épingle en appuyant. Servez-vous de votre perroquet, vous remettez sur la ligne que vous venez de tracer et vous pouvez très bien marquer avec l'épingle pour être sûr que ça ait marqué les couches en dessous. Donc là maintenant on va détacher le pli en faisant attention de ne pas tout arracher, voilà. Et normalement comme vous avez appuyé ou avec le crayon soit avec l'épingle, vous allez voir le tracé qui s'est formé au niveau du pli ici. Donc il y a juste à le reporter tout bêtement ce qui vient d'être fait. Donc voilà, je l'ai retracé, vous allez voir que ça fait
une pointe, un creux, une pointe, enfin, et on remonte. Donc ça fait pas vraiment une pointe, ça fait la continuité de votre ligne ici. Donc c'est tout à fait normal, hein. C'est comme ça que c'est censé être. Et donc maintenant cette retouche, il y a juste à la reporter sur le patronage papier pour avoir cette jolie ligne bien tracée. Donc pour reporter la ligne sur le tracé, ce que je peux vous conseiller, votre papier, donc vous voyez ça c'est bien l'endroit comme il doit se placer, vous allez le retourner pour marquer sur l'envers et avec votre crayon vous allez faire en pointillé la retouche bien marquée. Donc une fois que c'est bien tracé, vous voyez du coup ça m'a marqué ici, faites attention de ne pas marquer sur votre truc. Donc maintenant vous le retournez, vous le mettez bien à sa place. Vous faites attention de bien être sur vos lignes. Et vous reportez le tracé toujours en pointillé en appuyant bien sur le tracé. Et voilà, du coup ça m'a bien marqué mon pointillé ici. Donc maintenant que j'ai tracé la nouvelle ligne ici au niveau de mon pli, pour être sûr de ne pas me tromper par la suite sur le tracé qui est bon, puisque là j'ai beaucoup de lignes qui se chevauchent, qui sont assez proches, je vais prendre mon stylo, donc celui-ci il ne s'efface pas du tout, c'est bien l'intérêt, et donc je vais prendre avec le stylo la bonne ligne et tracer correctement ma ligne de taille une bonne fois pour toutes pour être sûr de ne pas me tromper par la suite. Faites-le en couleur, hein, pas en noir pour être sûr de pouvoir retrouver la bonne ligne. Donc voilà, ma ligne est tracée. J'oublie pas évidemment de me remettre ma pince en couleur pour être sûr de ne pas l'oublier. Donc ça c'est le fond de pli, hein, c'est pour ça que je l'indique, mais c'est bien les grands traits qu'il faut absolument marquer. Comme ça, on est sûr que ce tracé-là, on ne pourra pas se confondre, il n'y aura pas de souci par la suite. Alors on va passer maintenant au dos, vous allez voir, on va retourner sur le devant par la suite, vous en faites pas. Donc pour le dos, ça va être sensiblement la même chose au début, puisque finalement on va avoir les mêmes mesures de tour de hanche, de taille, de longueur de pantalon, d'espace entre les lignes à chaque fois. Donc on va commencer comme d'hab, comme pour le devant, avec la première ligne ici à 5 cm à peu près de mon bord. Ensuite je vais bien me reporter mon quart de tour de hanche ici et je vais me rajouter cette fois-ci 10 cm pour les anses. Donc maintenant je vais tracer le haut de ma taille ici en faisant toujours attention d'avoir bien 10 cm ici avec le haut de ma feuille pour avoir un petit peu d'espace au cas où. Donc je me prends mon équerre pour avoir des lignes bien en angle droit. Donc maintenant, depuis la ligne de taille, je me trace une autre ligne à 20 cm. Et ensuite de cette ligne là, je vais me faire un autre tracé à 9 cm. Et je prolonge bien ma ligne sur l'extérieur. Maintenant je vais faire la sortie de mon entrejambe ici et comme c'est l'arrière, donc le dos du pantalon et qui a les fesses à englober, forcément l'arrière va être un peu plus long ici. Donc depuis cette ligne ici je vais me prolonger de 13 cm. Et surtout j'oublie pas de descendre cette ligne jusqu'en bas de ma jambe. Ok, donc là on est bien avec à peu près la même base que sur le devant. On va passer à tout ce qui est cintrage et courbe pour le pantalon. Donc on va commencer comme sur le devant par le milieu dos. Donc là comme c'est le dos, en général le creux des reins mérite une plus grosse pince que sur le devant. Donc on va aller faire une pince sur ma ligne de taille ici de 3 cm par rapport à la ligne ici. Et cette ligne, je la rejoins avec la ligne de hanche au point 0. Et j'étire ma ligne bien au-dessus. Donc maintenant, on va tracer la courbe ici pour les fesses. Donc cette fois-ci, la courbe va devoir être beaucoup plus creuse. Comme je vous disais, c'est pour rentrer les fesses. Donc là, j'utilise la tête de mon perroquet. Voilà, donc vous voyez j'ai bien fait une ligne assez creuse et qui part plutôt en plat ici pour vraiment suivre une forme de fesse en fait. Donc voilà, utilisez bien l'appui de la ligne de pince de 3 cm ici pour vous aider. Donc maintenant il va falloir tracer pareil la ligne ici au côté, donc comme je vous disais 2 cm et demi, c'est bien suffisant pour avoir une jolie ligne. Et je prolonge bien ma ligne au-dessus
de ma ligne de taille. Vous avez compris maintenant pourquoi. Et là pareil, on va faire l'angle droit ici. Voilà. Et donc là vous voyez que comme j'ai mon angle qui est beaucoup plus fort que sur le devant auparavant ou même au côté, il va falloir remonter vachement la ligne. C'est pour ça que je vous disais qu'il faut toujours prévoir beaucoup au niveau de la taille. Plus vos pinces sont fortes, plus vous allez devoir remonter vos lignes de taille. Donc là je pense que je vais devoir remonter au moins de 3 cm. Je me mets bien en angle droit par rapport à ma ligne de pince. Bon, finalement je vais la redescendre parce que vous voyez ici mes lignes s'entrecroisent, donc c'est pas bon. Je redescends ma ligne. Effacez bien vos lignes qui sont fausses à chaque fois, hein. Faites attention de ne pas vous tromper de ligne. Et là pareil, je reprends mon perroquet et je vais devoir faire une ligne courbe, harmonieuse, pour rejoindre mes 2 lignes. Donc c'est pas grave hein, si ça touche pas ici. De toute façon le pantalon de dos est toujours plus haut que le pantalon devant, puisqu'il y a la forme de la fesse qui fait que il y a besoin de plus de hauteur pour ne pas creuser au milieu des fesses. Souvent il y a les pantalons mal taillés, vous allez voir que ça creuse au niveau du milieu dos. C'est souvent parce qu'il manque de hauteur ici, donc c'est normal si on remonte autant. Et donc maintenant, ici je vais pas mettre de plis ni rien. Donc je reprends mon stylo pour bien me retracer ma ligne au propre pour être sûre de ne pas me tromper, encore une fois. Et bien sûr je pense à aller tracer également mon ourlet de pantalon en bas pour avoir la même taille à peu près que le devant. Pour ma jambe de pantalon, je me retrace bien par rapport à ma ligne de taille droite pour avoir le même support que le devant. Je m'écris bien aussi que ici c'est le dos pour être sûre de ne pas me tromper. Donc voilà, le devant et le dos sont faits. Il reste une chose à faire ici, c'est de vérifier si les petits arches qu'on a fait pour l'entrejambe s'assemblent ensemble, puisque vous voyez qu'on n'a pas du tout les mêmes courbes du devant ou au dos. Et comme ils sont censés être assemblés ensemble par la suite quand on va être en tissu, il faut bien vérifier que ces lignes-là vont pouvoir s'assembler. Donc pour cela, je vais encore une fois prendre du papier calque. Pour ma part, si vous n'en avez pas, vous inquiétez pas, vous pouvez très bien le faire avec votre papier qui est un petit peu transparent. Moi, c'est juste pour que vous puissiez bien voir les tracés. Mais normalement, juste avec du papier, vous pouvez vous en sortir. Ou même du papier cuisson, papier sulfurisé, ça marche très bien. Donc dans un premier temps, je vais reprendre le patronage de mon devant et retracer la forme ici. Donc avec ma ligne qui descend ici, ma courbe et mon milieu devant. Évidemment je ne reprends pas jusque là, je ne reprends qu'une partie. Reprenez quand même une bonne longueur de jambe de pantalon. Là je me prends à peu près 10-15 cm de longueur de la jambe de pantalon. Voilà, je me remonte la ligne. Je me pointe l'arche ici d'entrejambe. Vous voyez, j'ai bien repris cette forme-là, donc je me marque un petit devant, ici, pour être sûre de me souvenir, pour pas me tromper par la suite. Et maintenant, je vais faire la même chose avec le dos, mais je vais faire comme si j'assemblais donc ma jambe de pantalon ici avec la jambe de pantalon là, et que les deux courbes se regardent l'une l'autre. Donc je retourne mon papier et je me place bien à l'arrivée de ma courbe, voilà, dans la longueur du pantalon que j'ai reprise, et je me retrace la courbe du dos comme pour le devant. Comme vous le voyez, maintenant que j'ai repris ma forme, vous voyez que ça fait une forme un peu moche, on peut le dire. Donc là, pour modifier cette pointe ici, on veut pas de pointe en général en couture, c'est rare qu'on veuille des beaux angles comme ça, sauf si c'est un choix esthétique. Je reprends mon petit perroquet et là je vais remonter du coup la pointe plutôt du dos, plutôt que de rectifier le devant. En général, c'est plutôt le dos qu'on doit remonter légèrement. Donc essayez de faire une petite forme harmonieuse, c'est pas évident. Et évidemment, je retrace aussi le devant. Voilà, donc vous voyez, ça me remonte un tout petit peu ma ligne. Oui, j'ai 1 cm.
Donc voilà, même un petit peu moins d'1 centimètre ici de remonter. Attention de ne pas trop remonter votre ligne, sinon ça va trop vous réduire l'aisance que j'ai prévu pour le pantalon. Mais normalement j'avais prévu ce patronage pour être sûr de ne pas être embêté à ce niveau-là, donc vous en faites pas. Si vous avez 1 centimètre comme moi ça va, mais si vous avez 2 centimètres, là faut commencer à s'inquiéter quand même et essayer de rectifier autrement votre ligne. Maintenant que j'ai tracé cette ligne, évidemment je vais la reporter sur mon pantalon de dos et devant, puisque là j'ai bien modifié les deux. Donc évidemment ça va être la même technique que tout à l'heure pour faire le tracé de la taille. Pour reporter, vous pouvez bien tracer sur l'envers de votre calque pour après reporter les pointillés. Ça marche aussi très bien pour cette situation. Et attention de bien retracer votre modification avec le stylo non effaçable pour être sûr de ne pas se tromper par la suite. Donc voilà, le patronage de votre pantalon en lui-même est terminé. La seule chose qui va vous manquer pour vraiment avoir un pantalon, ça va être la ceinture que vous allez mettre au-dessus pour pouvoir passer votre élastique dedans. Donc pour cela, il va falloir juste mesurer vos lignes de taille au fini. Alors donc bien celles qui sont bleues, plus les grises de construction du départ. Donc pour ça, je me prends ma petite règle. Vous pouvez très bien vous prendre aussi les mesures avec votre mètre ruban. Donc attention au devant de ne pas prendre la longueur de pli puisqu'il sera fermé. Donc vous prenez bien d'un trait, puis vous allez reprendre depuis l'autre trait. Vous ne prenez pas l'écart entre les deux traits évidemment puisque cette pince sera fermée par la suite. Donc surtout ne vous trompez pas à ce niveau-là. Donc une fois que vous avez mesuré vos deux pantalons, que vous savez combien ça mesure ça plus ça, donc les deux tours de taille devant et dos, vous le multipliez évidemment par 2 puisque ça va être pour le pantalon entier, là on n'a qu'une moitié de pantalon. Donc vous multipliez cette somme par 2 et ça va faire la longueur de la bande dont vous allez avoir besoin pour mettre au-dessus. Donc moi je vais le mettre sur le côté de ma jambe devant puisque j'ai encore de la place ici. Donc je vais prendre ma grande règle. Donc je me trace ma ligne, hop, je me mets une première ligne en haut. Là ne laissez pas 10 cm, hein, ça sert à rien. Je reporte donc la longueur qu'on a trouvée en additionnant les longueurs de tour de taille. Je pointe sur la ligne pré-tracée. Donc ici je me fais mon tracé en angle droit par rapport au point que je viens de me placer. Et donc ensuite la largeur, donc l'épaisseur de cette bande dépendra de la largeur de votre élastique. Donc je m'explique, vous voyez par exemple ici mon élastique, donc c'est bien un élastique de 2,5 de large. Donc comme ce ruban je ne veux pas le voir sur l'envers ou l'endroit, je veux qu'il soit emprisonné dans ma bande de tissu, donc dans celle que je suis en train de tracer. Donc comme elle fait 2,5 d'épaisseur, je vais faire 2 fois 2,5 pour que ça passe dessus et de l'autre côté. Plus valeur de couture qui sont de 1,5 cm, donc je rajoute 2 cm pour avoir mes 1 cm de chaque côté de ma bande. Donc ma bande au total ici, puisque j'ai un élastique de 2,5, donc 2,5 et 2,5 ça fait 5 cm, donc plus 2 cm de valeur de couture, ça me fait bien 7 cm de largeur de bande. Après si vous avez une bande plus grosse, ça marche aussi, donc par exemple si j'ai une bande qui fait 5 cm d'élastique, bah, je fais 5, plus 5 ça fait 10, plus mes 2 cm pour pouvoir monter ma ceinture, donc de valeur de couture, donc ça me fait 12 cm en tout. Donc voilà, tout dépend de la largeur d'élastique que vous avez ici. Donc si vous voulez un truc tout simple, c'est ce que je vous disais, la largeur de votre élastique x 2 plus les 2 cm de valeur de couture. Soit vous allez faire comme moi si vous voulez faire un effet comme je vais faire actuellement. Donc moi je me base sur mon élastique de 2,5 cm. Donc ici moi je vais vouloir faire un bord libre qui froufroute un petit peu au dessus. Je pense que vous voyez à peu près ce dont je veux parler. Le but du coup ça va être d'avoir une bande qui va être plus haute que mon élastique qui fait 2 cm et demi. Donc je vais faire le double de mon élastique, donc 5 cm. Et comme je vous disais, 2 x 5 ça fait 10, plus 2 cm de valeur de couture, ça me fait une bande de 12 cm. Donc je prends mes repères à 12 cm de la première ligne que je viens de tracer et je me reporte mon trait en parallèle en rejoignant
le traçage que je viens de faire. Donc voilà, ma bande est tracée. En revanche, il me manque juste les valeurs de couture à chaque bout. Donc à chaque bout, donc ici et en bas, je me rajoute 1 cm de couture au-dessus de ma ligne. Donc vous voyez là, le tracé de base il était là et j'ai bien rajouté 1 cm au-dessus. Et je fais la même chose de l'autre côté. Et ce que je vous conseille ici du coup, c'est de vous marquer ceinture. Et vous dites bien que c'est avec valeur de couture. Donc dernier petit détail, vous pouvez très bien vous arrêter à cette étape-là, il n'y a pas de souci, ça vous fait déjà un pantalon entier quand vous arrivez à cette étape-là. Mais je sais pas vous, mais un pantalon sans poche, moi ça m'agace. Donc on va s'attaquer à mettre une poche sur ce petit pantalon. Donc pour commencer, je vous conseille de vous tracer un premier point en partant de ma ligne de taille, donc bien celle qui est tracée au stylo. Donc je me place à 4,5, un point sur l'arrondi de ma taille, plutôt de ma ligne de côté. Donc voilà, j'ai bien tracé à 4,5 ici. Ensuite, depuis ce point-là, je vais me tracer un point à 15 cm. Donc ça va être l'ouverture de ma poche sur le côté. Donc ensuite, depuis la ligne de mon côté, je vais me tracer un point à 10 cm. Vous en faites pas, hein, les lignes vont s'entrecroiser au niveau du pli et tout ça. Mais dites-vous bien que cette poche va être en dessous du pli. Donc si là, sur le patronage, ça s'entrecroise, c'est pas grave du tout. Donc pour vous aider à tracer le reste de la poche, ce que je peux vous conseiller, c'est de prendre avec votre équerre, par rapport au tracé de base, donc les lignes bien droites et tout ça, je place par rapport au point que je viens de placer, donc à 10 cm, pour me faire une descente de ligne ici. Vous voyez, comme ça je suis en angle droit ici, mais je pars bien de mon 10 cm que j'avais placé ici. Et je le prolonge jusqu'à ma dernière ligne ici. Donc grâce à ça, je vais pouvoir voir, vous voyez, comme ça si je passe ma main dedans, elle est bien dedans. Je peux même mettre mon téléphone dedans, vous voyez, ça passe. Donc maintenant, il y a juste à faire un tracé arrondi pour que ça soit comme une vraie poche. Vous voyez, je remonte ici. Donc pour faire arriver l'autre partie de mon cercle ici, je vais me mettre un repère, un petit repère à 1 cm au-delà de ma ligne de côté, là où j'ai mon repère de fin d'ouverture de poche. Et donc il faut que vous vous disiez que ce repère est le repère pour pouvoir amener votre ligne dessus. Et je retrace correctement mes deux lignes entre elles. Donc voilà, la ligne là, elle n'est pas fermée puisque j'ai ma petite ouverture ici. Donc vous prenez le bout de votre perroquet et vous allez juste faire un petit bout de ligne comme ceci. Hop. Voilà, pour que ça rejoigne bien le repère d'ouverture de 15 cm. Pour pas qu'il y ait d'angle droit, c'est toujours plus simple sans angle droit. Donc voilà, la poche est tracée, le tracé de base. Ce que je peux vous conseiller pour éviter de vous embrouiller, ce que je peux comprendre quand on n'a pas l'habitude de ce genre de plan de vêtements, c'est de prendre au stylo d'une couleur que vous n'avez pas l'intention d'utiliser sur le reste du pantalon. Donc par exemple, moi je vais prendre du vert ici puisque j'ai fait mes tracés en bleu ailleurs. Et ici je vais me faire mon tracé en pointillé puisque c'est le dessous. Je rappelle, ça on ne le verra pas du tout, ça sera dans le pantalon. Donc ce que je fais, c'est que je repasse sur mes lignes en pointillé dans une autre couleur. Donc comme ça, quand vous allez pouvoir reprendre le patronage, vous voyez que si j'efface les lignes, hop, j'efface les lignes au crayon à papier, tout de suite on y voit plus clair. Alors maintenant que le tracé est terminé, on va pouvoir le reprendre sur un autre morceau de papier pour pouvoir en faire un patronage. Donc voilà, moi j'ai pris du papier. Si vous n'êtes pas à l'aise pour reprendre les lignes au travers du papier, vous pouvez très bien prendre du calque si vous ne voyez pas très clair ce que vous avez fait. Ici je vais le faire sur du papier. Il y a juste à reproduire exactement les lignes de la poche. Donc c'est bien la ligne en pointillé ici, le petit arrondi. Puis on n'oublie pas surtout les lignes ici d'ouverture. Et la courbe ici sur le côté. Et la ligne de taille ici. Donc ça fait bien tout le tour comme ça ici.
en n'oubliant pas les petits pointages. Surtout quand vous reprenez ce genre de patronage, tenez bien votre papier pour être sûr que vos lignes ne bougent pas. Si vous n'êtes pas sûr de vous, vous prenez quelque chose de lourd. Ici, moi, c'est mon tir scotch, donc du coup, je sais que c'est lourd, donc je sais que mon papier ne va pas bouger. Donc comme je vous disais, on n'oublie pas le repère d'ouverture ici au côté. Donc voilà, j'ai bien mon tracé de poche de fait. Évidemment, vous pouvez vous retracer les lignes en pointillés avec vos perroquets pour avoir des lignes pleines. Là, je vais rajouter 1 cm de couture tout autour. Je rajoute une ligne donc à 1 cm en extérieur de ce que je viens de vous tracer pour pouvoir faire l'assemblage, puisque sinon ça va me rétrécir ma poche. Donc voilà, je l'ai bien tracé, je me marque mon petit repère, donc c'est bien une poche. Et celle-ci, on n'oubliera pas de la couper en 4 fois. Donc comme je veux la couper 4 fois, je me mets x4 pour être sûre de me souvenir que cette poche, elle est coupée en 4 fois sur le tissu. La seule chose qui reste à faire, c'est de mettre les valeurs de couture tout autour de mes jambes de pantalon, donc que ce soit pour le devant ou pour le dos. Donc partout 1 cm, sauf du coup ce que je vous disais à l'ourlet, puisqu'on laisse 10 cm de large pour être sûr d'être suffisamment long et pour pouvoir prendre des retouches si nécessaire. Donc petite particularité à ce niveau là, vous allez voir que quand vous allez entrecroiser vos lignes ici, ça va faire quelque chose qui ressemble à ça. Donc j'ai tracé dans un premier temps la ligne sur ma jambe. Et ma ligne du milieu devant et de la courbe du devant, vous voyez, je l'ai arrêtée au tracé de base, pas à ma valeur de couture. Pourquoi? Parce que pour après l'assemblage avec le tissu, ce qui est plus simple, c'est donc bien vous arrêter là où arrive votre ligne quand vous reprenez votre tracé ici. Vous mettez bien à 1 cm. Vous voyez, ma ligne, elle arrive bien ici. Et par rapport à cette ligne, je vais me mettre en angle droit par rapport à la ligne ici de jambe. Et je trace en angle droit ici. Donc vous voyez, ça va me faire quelque chose qui ressemble à ça. C'est normal, mais vous allez voir que après, quand on va devoir l'assembler en tissu, ça va être beaucoup plus simple de procéder comme ça. Donc je refais la même chose sur le dos évidemment, donc au niveau de la fourche, avec mes valeurs de couture à 1 cm partout. Et une fois que votre patronage est bien retracé avec les 1 cm de couture, évidemment vous pouvez commencer à couper. J'ai découpé le patronage de mon devant, celui du dos il est là également. J'ai pas oublié bien sûr de couper ma ceinture également. Évidemment la petite poche qu'on avait tracée à part, je l'ai bien recoupée avec les 1 cm que j'avais prévu. La dernière petite chose qu'on va pouvoir faire sur nos patronages, c'est de mettre les annotations nécessaires pour nous simplifier un petit peu au moment de la coupe, pour ne pas avoir à penser à trop de trucs. Donc comme je vous avais dit, normalement vous avez déjà écrit le nom des patrons dessus, donc moi j'ai bien écrit devant. Et on va faire comme avec la poche où on savait qu'elle devait être coupée 4 fois pour le pantalon entier. Donc ici je vais me marquer un x2 puisque j'ai 2 devant pour pouvoir me le couper facilement sur le tissu, me le placer facilement sur mon tissu. Ce qui manque, ça va être une ligne qui traverse de part en part. Par rapport à ma jambe ici, je vais me mettre une ligne à 12 cm. Depuis cette ligne là, je me mets une ligne à 12 cm. Là cette fois-ci je me prends du rouge, stylo rouge, pour que ça soit bien visible. Pareil, je retrace ma ligne sur plusieurs points pour être sûre d'être bien droit et je raccorde mes points. Voilà, donc ça me fait une grande ligne qui me traverse le pantalon rouge. Donc ça va être ce qu'on appelle le droit fil de mon pantalon, qui va me permettre de le placer après facilement sur le tissu. Donc je vais faire la même chose sur le dos. Voilà, le pantalon c'est terminé. Évidemment pour la ceinture il n'y a pas besoin parce que comme on a fait qu'un grand rectangle droit, normalement votre droit fil c'est votre patronage en lui-même. En revanche pour la petite poche vous pouvez très bien vous rajouter une ligne aussi et comme vous vous souvenez la ligne qui était ici était vraiment en perpendiculaire par rapport à mes lignes de construction, donc vous vous référez par rapport à cette ligne là. Moi je me mets à 5 cm de celle-ci. Normalement avec ça c'est bon, vous avez fini de tracer votre patronage, félicitations. Donc voilà, le tuto est terminé, j'espère que vous aurez tout bien compris. J'ai essayé de faire vraiment
au plus simple, un patronage avec des lignes assez droites et commencer un petit peu à introduire les courbes et tout ça. Si vous êtes vraiment débutant en couture, je vous conseille pas de commencer éventuellement avec ce patronage là. Si vous voulez, je vous l'affiche juste ici, j'ai fait un tuto pour les vraiment grands débutants où ce n'est que des lignes droites à assembler. Le patronage est assez simple, la vidéo est longue mais ultra détaillée, donc vous pouvez vraiment le faire en même temps que moi pendant que je le fais. Voilà, vous me posez avec vous sur votre table de couture et je vous raconte toute ma vie et comment assembler tout ça. Donc vous avez compris, ça sera pas dans ce tuto là que je vais vous montrer comment je vais assembler ce patronage, tout simplement pour pas que ça soit trop lourd. Comme ça je pourrais faire une vidéo assez détaillée pour l'assemblage, pour que ça soit plus clair et que je puisse prendre plus mon temps pour pas que ça fasse des vidéos trop longues. Je vais faire d'abord le patronage puis le montage avec le tissu. Donc voilà, j'espère que vous serez au rendez-vous la semaine prochaine pour voir ça, pour m'accompagner dans cette aventure, pour peut-être apprendre la couture avec moi, j'en serais ravie. Donc la vidéo va s'arrêter ici. Si elle vous a plu, s'il vous plaît, n'oubliez pas le petit pouce, ça m'encourage à continuer mes vidéos. Donc si vous voulez pas louper la vidéo de la semaine prochaine, je vous invite à vous abonner à la chaîne en appuyant sur le bouton rouge. C'est gratuit et ça me ferait plaisir. Donc moi je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, prenez soin de vous et bonne couture. Ciao!